Et si ce podcast était le début de votre nouvelle vie? Bienvenue sur Français dans le monde, le média de la mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Pauline Fourny. On va la qualifier d'aventurière. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Faut pas grand-chose dans un sac à dos, le minimum vital pour pouvoir se promener dans le monde. Pauline, on sait quelque chose. Bonjour et bienvenue, bienvenue. Bonjour, avec plaisir de m'accueillir une nouvelle fois à l'antenne. En effet, on s'est parlé il y a 2 ans. À l'époque, avec Jimmy, ton petit ami, vous nous avez contacté avant de partir pour une grande aventure qui vous a emmené en Amérique du Sud, Amérique centrale, Asie du Sud, Asie centrale, et puis ensuite une petite balade en vélo de la Finlande jusqu'en Norvège. Pour commencer, Pauline, d'où te vient cette envie de te promener dans le monde ? Je pense que ça vient de mon enfance. J'ai mes parents qui se sont séparés assez tôt. Ma mère habitait sur Paris, mon père à Lyon. Je faisais des déplacements tous les 15 jours. Donc j'ai toujours eu un quotidien où j'étais dans les transports. Et surtout, j'ai 2 parents qui sont amoureux des voyages. Donc j'ai eu la chance de parcourir le monde avec eux, plutôt en vacances, pas en voyage en mode backpacker ou autre. Mais voilà, faire 2 semaines, 1 mois de voyage à l'étranger dans des destinations différentes sur les 5 continents. Donc je pense que mon envie de voyage et d'aventure vient de mes parents au final. Alors, cela dit, c'est assez différent de partir en vacances ou de partir 18 mois, ce que vous avez fait entre janvier 2022 et septembre 2023. Là, sac à dos, un minimum d'affaires. Est-ce que avec le temps et les mois qui passent, le sac est de plus en plus léger? Est-ce qu'on se déleste des choses les plus inutiles? Non, je dirais peut-être qu'il est un petit peu plus lourd parce qu'on est vraiment parti avec l'essentiel et ça nous est arrivé d'acheter un nouveau pull ou un nouveau t-shirt. Donc je dirais qu'un tout petit peu plus lourd, mais non, on avait quand même bien géré ce qu'on avait pris dans notre sac à dos. Il y a aucun truc superflu ou autre. Alors, vous avez gardé le contact avec vos followers grâce à ces super outils qui existent aujourd'hui. Un blog qui s'appelle On se fait la malle. Il y a un Instagram aussi sur lequel vous avez partagé photos et vidéos. Et puis, on peut signaler également Polar Step qui est assez pratique, que tu as utilisé plus récemment. On va en parler. C'est une espèce de journal de bord qui permet de te suivre. La famille, les amis, les personnes qui aiment l'aventure ont pu vous suivre. Oui, c'est ça. En fait, tous les jours, j'écris un petit récit de la journée qu'on avait passée en tour du monde ou dans mon aventure récente. Et ça permet aussi de mettre des photos, on peut mettre même des vidéos et il y a une sorte de tracé. Comme ça, on peut voir aussi notre localisation en direct pour la famille, les amis, les proches, pour ceux qui veulent nous suivre. Et est-ce que ça t'arrive, Pauline, de retourner voir des choses en disant « Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça ». Oui, j'aime bien revoir un petit peu mes aventures, que ce soit au niveau de mes récits ou de mes photos. Ça me rappelle tout ce que j'ai pu vivre et c'est incroyable, quoi. Je me dis la chance que j'ai. Alors en effet, c'est quand même une sacrée aventure. On dit les voyages forment la jeunesse, tu confirmes ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est une grosse découverte de l'autre dans un monde qui aujourd'hui est quand même un peu chamboulé. Est-ce que on a du mal à comprendre à quel point les hommes ont du mal à vivre ensemble, alors que finalement, quand on se promène, on est à peu près tous pareils? Bon, au final, on reste des humains, donc on a la même âme, on a le même cœur, on a le même corps. Juste après, on vit dans des sociétés différentes, donc on peut avoir des pensées différentes, des traditions, des coutumes, et c'est ça aussi qui fait la richesse de notre monde. Au final, c'est quand même qu'on soit un petit peu différent. Alors, tu parlais du cœur. Malheureusement, on va évoquer cette séparation avec Jimmy. Vous avez fait une aventure incroyable ensemble, mais les projets différaient entre les tiens et les siens, et vous avez décidé, c'est assez joli et assez classe, de vous séparer au Cap Nord. À ce moment-là, il y avait 2 chemins différents pour l'un et l'autre. Oui, c'est ça. Moi, j'avais encore cette envie de voyage et d'aventure. Et lui, il avait peut-être plus envie de rentrer en France et de se poser un moment avant de repartir. Mais on avait 2 chemins différents à ce moment-là. Quand on fait autant de traversées de pays, dans autant de continents différents et qu'on fait tout ça ensemble, il y a une sacrée promiscuité. Vous l'avez vécu comment ? Ça a été cool, parfois difficile. Comment vous avez vécu ça ?
Alors nous, pour le coup, on l'a bien vécu. Après, on a su aussi faire des choses seuls de notre côté. Par exemple, on a carrément visité 2 pays de notre côté. Donc lui, la Thaïlande et moi, le Népal. Moi, ça m'a permis d'apprendre à voyager seule et à comprendre que j'aimais aussi ça. Et en fait, c'est génial parce que même si tout se passait bien, quand on s'est retrouvés ensuite après le Népal et la Thaïlande, on avait plein de choses à se raconter et on avait réussi à recréer ce manque qui est très important dans un couple pour pouvoir profiter au maximum de la fin de notre tour du monde. Et parfois, on me dit quand on voyage seul, notamment quand on est une jeune fille, on rencontre des problématiques au quotidien. On me parle parfois des gros lourds que l'on peut rencontrer sur son chemin. On s'arme contre ces gros lourds. On a des techniques ensuite pour que tout se passe bien. Oui, on fait attention. De toute façon, quand je suis seule, je prévois un petit peu plus, que ce soit mes logements, que ce soit mes transports, pour la sécurité avant tout. Ensuite, j'essaye de rencontrer un maximum d'autres voyageurs pour éviter d'être toute seule en tant que femme dans des zones un peu isolées et des zones à risque ou avec justement des gros lourds. Et puis on essaye de passer son chemin quand on nous appelle les gazelles au Maroc, par exemple, et puis on fait abstraction, quoi. Et quand on doit contacter la famille restée en France, même s'ils sont passionnés de voyage, est-ce que on filtre un peu les informations qu'on va livrer à la famille? Est-ce qu'on dit tout ou est-ce qu'on garde des choses pour soi? Non, on dit pas tout. On garde quand même des choses pour soi pour que ils soient fiers de leur fille, et qu'ils soient contents pour moi, etc. Mais après, évidemment, si je suis vraiment en bad mood et que j'ai un coup de mou, j'appelle ma maman ou mon papa et je leur explique. Mais on essaye toujours de garder, de transmettre que le positif, quoi. Mais quand t'appelles et que en vrai tu vas pas très bien, est-ce que maman l'entend? Oui. Maman, elle est quand même de très bons conseils mais malheureusement, il y a les kilomètres qui nous séparent, donc après, voilà. Tu as décidé, une fois rentré en France, de vivre une aventure en solo. Tu as fait récemment la Nouvelle-Zélande à pied, de décembre 2024 jusqu'à mars 2025. 113 jours, tu m'as dit. Tu les as comptés? Oui, je les ai comptés. C'est long de marcher, donc oui, on compte les jours. J'ai traversé la Nouvelle-Zélande à pied. J'ai fait 3040 kilomètres au total. Waouh. En 113 jours. Et c'était une expérience incroyable, une des plus dures de ma vie, voire la plus dure, mais également la plus enrichissante. Le meilleur souvenir de cette aventure, tu me dirais quoi? Bizarrement, je pense que ça va être le premier jour. En fait, les premiers pas. Donc le trek, le Te Arawa Trail, ça s'appelle, commence sur une plage de 100 km de long. Et en fait, cette première journée où j'ai fait ces premiers pas toute seule, entourée juste de nature et personne d'autre, c'est un de mes plus beaux jours parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je peux le faire, que j'ai réussi à passer le cap, à ne pas avoir peur d'y aller seule et que ça y est, l'aventure commençait. Et donc, c'était un moment incroyable. Pauline, tu me vois venir avec ma seconde question. Quel est ton pire souvenir de ces 113 jours? Mon pire souvenir, ça a été au niveau de Hammer Spring, dans l'île du Sud. Je dirais que c'était à peu près à 2300 km. J'ai eu un énorme bad mood. J'avais plus envie d'avancer. J'étais fatiguée. J'avais mal partout. J'avais plus de motivation. Et c'est à ce moment-là où j'ai failli arrêter parce que c'était vraiment très dur psychologiquement et physiquement. Et donc pendant 2 jours, j'ai fait que pleurer. Pour le coup, j'ai appelé mes proches. Ça m'a beaucoup aidé, même s'ils sont loin. Et au final, après, je suis repartie avec une nouvelle motivation et j'ai réussi à finir. Mais ouais, c'est un moment assez compliqué parce que c'est tellement dur physiquement et mentalement que pour continuer, il faut vraiment trouver la force, quoi. Aujourd'hui, tu es de retour en France. Tu fais une saison à Avoria. Tu es dans les Alpes françaises. Et là, tu te poses des questions parce que t'adores ça, t'adores cette montagne. Tu découvres le parapente, le trail. Et aujourd'hui, tu te dis qu'est-ce que Pauline va faire dans le futur? Est-ce qu'elle va reprendre son sac à dos ou est-ce qu'elle va poser un peu ses affaires? Sans indiscrétion, tu as quel âge aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai 27 ans. Et du coup, la D'où question... mes interrogations. Ouais. Et on fait quoi alors? On fait quoi avec ces questions? On y répond comment? On y répond je dirais en tentant. Je sais ce que le voyage m'apporte, mais je sais pas forcément ce que vivre dans les Alpes m'apporte. Donc pourquoi pas tenter de vivre peut-être 6 mois du côté d'Annecy, pratiquer le parapente, le trail, les activités autour de la montagne. Si vraiment ça me convient pas, je repartirai en voyage. Pourquoi pas?
Est-ce que tu penses que l'aventure que tu as eue est suffisante ou est-ce que on a une sorte de virus et qu'ensuite, quand on regarde un reportage, quand on surfe sur Instagram, on se dit oh là là, mais ça je le veux pour moi dans mes propres yeux. Non, je pense que c'est un virus. Enfin, pour ma part, en tout cas, j'ai été piquée par le voyage. J'ai tout le temps envie de découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux paysages, des nouvelles personnes, et ça m'anime au quotidien. Et c'est ça qui me rend vraiment heureuse. Après, bon, bah voilà, j'avance dans l'âge, donc j'ai envie de me poser aussi. Ouais. Mais voilà, quand on se pose, on a envie de voyager. Et quand on voyage longtemps, à un moment, on a envie de rentrer se poser. Donc ouais, faut trouver la balance. En attendant, nos auditeurs peuvent retrouver tes aventures sur On se fait la malle, site sur lequel tu as rassemblé à peu près toutes les expériences. C'est ça, il y a une centaine d'articles aujourd'hui sur mon site. C'est notamment des récits de voyage et surtout des infos pratiques pour que eux, à leur tour, puissent voyager dans les pays ou faire les aventures que j'ai fait. Et si un globetrotter a besoin de conseils, il peut te contacter. Tu restes ouverte à ça, le partage d'expérience, ouais. Voilà, j'ai sur la page contact, il y a le mail, donc il peut me contacter par mail ou aussi en DM sur Instagram par exemple. Et on salue au passage Go by AVA avec qui on travaille également et présent dans notre club des partenaires qui te suit depuis le début de l'aventure. Toujours, je pars toujours, que ça soit un voyage de 2 semaines ou un voyage de plusieurs mois, je pars avec Go by Ava. Eh ben écoute, on les salue. Et si vous aussi vous allez partir avec votre sac à dos, contactez-les de notre part. Pauline, un grand merci pour ce moment. Quand tu auras la réponse à ta question, tu nous recontactes. Bah oui, bien sûr, que ça soit à Annecy ou peut-être de retour en Amérique du Sud ou je ne sais où. On verra à suivre. Merci, belle journée. Merci. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde. et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.